Bonjour à tous. Pour cette quatrième école clinique de la Société française de nutrition, nous parlons aujourd'hui du Nutri-Score, qui est un outil validé pour l'information du consommateur. Je suis le professeur Chantal Julia, je suis professeure de nutrition à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis et rattachée à l'université Sorbonne Paris-Nord. Le Nutri-Score est un outil qui a été validé sous la forme d'un décret, donc officiellement adopté par la France en octobre 2017. Néanmoins, la première mention d'un logo en face avant des emballages qui aurait la forme du Nutri-Score est intervenue en 2014. Donc, il y a eu plus de 3 ans entre le moment où cet outil a été proposé et le moment où il a été finalement adopté, en tout cas en France. Pendant ces 3 années, plusieurs processus parallèles ont été conduits, un processus législatif avec le vote de la loi de santé dans lequel le principe d'un logo en face avant des emballages était indiqué, un processus de concertation avec les différentes parties prenantes qui ont été impliquées et qui ont conduit à la mise en place d'un essai grandeur nature, des rapports qui ont été soit des rapports scientifiques, soit des rapports par l'ANSES et le Haut Conseil de la santé publique, et enfin plus de 30 publications scientifiques qui ont porté sur la validation du profil nutritionnel et du format graphique du Nutri-Score. En 2017, une fois que le logo a été adopté officiellement, le Nutri-Score a été enregistré en tant que marque et le Nutri-Score est une marque qui appartient à Santé publique France. Le profil nutritionnel sous-jacent au Nutri-Score, qui permet donc d'attribuer la couleur et la lettre à chacun des produits, est basé sur un système de scoring qu'on appelle le score FSA pour Food Standard Agency. Il a été développé en 2004-2005 par des chercheurs britanniques et a pour objectif de classer les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle et globale. Et il est pour le moment utilisé en Grande-Bretagne pour la régulation de la publicité aux enfants. Il prend en compte plusieurs éléments à l'intérieur de la composition d'un produit, des éléments plutôt défavorables, l'énergie, les sucres simples, les acides gras saturés et le sodium, auxquels il va attribuer entre 0 et 10 points, et des éléments plutôt favorables que sont le pourcentage de fruits, légumes, légumineuses, noix, huile d'olive, de noix et de colza, les fibres et les protéines, auxquels on attribue entre 0 et 5 points. La somme d'une part des éléments défavorables et d'autre part des éléments favorables donne le score final du produit qui peut donc aller théoriquement de -15 pour les produits de meilleure qualité nutritionnelle à +40 pour les produits de moins bonne qualité nutritionnelle. Le cadre théorique de la validation du Nutri-Score a suivi deux processus, un pour la validation du profil nutritionnel et un pour la validation du format graphique. Les deux sont nécessaires afin de valider définitivement le système. La validation du profil nutritionnel comprend l'application de ce dernier aux aliments, permettant ainsi de voir dans quelle mesure est-ce que la classification des aliments correspond à des standards comme les repères nutritionnels, et ensuite transposer à l'individu dans quelle mesure une alimentation comprenant des produits moins bien classés est associée à une alimentation moins équilibrée, et enfin l'association prospective avec la santé, dans quelle mesure la consommation de produits de moins bonne qualité nutritionnelle selon le profil est associée à un risque accru de maladies chroniques. En ce qui concerne le format graphique, il est nécessaire de s'assurer que celui-ci est perçu favorablement, que les consommateurs lui font confiance et l'apprécient, qu'ils comprennent le message qui est délivré par le système d'information et enfin qu'ils sont capables de s'en servir. Les effets d'une part du profil nutritionnel et d'autre part du format graphique permettent ensuite d'évaluer le potentiel impact sur la santé de l'utilisation du système d'information nutritionnelle. Alors, en ce qui concerne l'application aux éléments, on voit bien que le Nutri-Score a une certaine cohérence avec les recommandations nutritionnelles, puisque les produits qui sont classés favorablement dans le Nutri-Score sont principalement les produits bruts tels que les légumineuses, les produits complets, les poissons ou les fruits et légumes, et inversement que les produits classés plutôt défavorablement dans le Nutri-Score sont des produits gras, salés et sucrés comme les charcuteries, les biscuits ou certaines pâtes à tartiner. Néanmoins, il existe aussi à l'intérieur d'un groupe alimentaire une certaine variabilité, puisque par exemple, si l'on prend les produits laitiers, les yaourts nature vont être classés plutôt B, les yaourts sucrés plutôt C, et les fromages ou un certain nombre de desserts lactés vont être classés plutôt D. De la même manière, pour
les charcuteries, vous allez avoir le jambon blanc plutôt classé C, le jambon de Parme plutôt D et le salami plutôt E, ce qui fait qu'on a une certaine hiérarchie entre les groupes alimentaires qui est maintenue d'une part, et d'autre part, la variabilité de la composition nutritionnelle est rendue visible à l'intérieur d'un groupe alimentaire. Ici, vous avez par exemple la comparaison de produits à l'intérieur d'une même catégorie. Dans les céréales du petit déjeuner, où la variabilité dans composition nutritionnelle est extrêmement élevée, puisque dans les céréales, on va trouver des produits qui vont de A à E, on voit que, par exemple, des produits qui sont plutôt classés, qui sont vendus comme étant plutôt équilibrés, sont plutôt classés C ou D dans le Nutri-Score. Et pour des produits qui sont vendus comme l'extra pépite qui contient énormément de chocolat, qui sont des produits plutôt très transformés, très gras et très sucrés, le Nutri-Score peut aller jusqu'au E, ce qui permet aux consommateurs de sélectionner le produit avec le meilleur profil nutritionnel. En ce qui concerne la comparaison des effets des différents logos, en France, il y a eu plusieurs alternatives qui ont été proposées dans le cadre de la concertation dont je vous parlais sous la direction du ministère de la Santé, et les distributeurs ou les industriels ont proposé des alternatives au Nutri-Score. Le système Sens, par exemple, qui proposait lui aussi un système résumé de la qualité nutritionnelle en ajoutant une information sur la quantité ou la fréquence recommandée de consommation pour un produit. Le Nutri-Repère qui indique pour une portion de produit quelle est la part apportée d'acides gras saturés, de matières grasses et de sucre avec une représentation graphique sous la forme d'un histogramme, et les systèmes des feux tricolores britanniques qui associent à chaque nutriment une couleur allant du vert pour les produits ayant une faible teneur en gras, sucre ou sel, au rouge pour les produits ayant une teneur élevée. Les essais ont évalué comparativement la modification des comportements d'achat en prenant en compte la qualité nutritionnelle globale du panier d'achat des consommateurs, et 2 études ont été réalisées, une expérimentation grandeur nature et une étude d'économie expérimentale. L'expérimentation taille réelle s'est tenue dans 60 supermarchés, 10 par logo et 20 supermarchés témoins, dans 4 régions de France que vous voyez à droite, pendant 10 semaines, et l'intervention a été limitée à 4 rayons de produits, le traiteur frais, le pain, les viennoiseries et les plats cuisinés en conserve, et la position des logos était volontaire, puisqu'entre 63 et 86% des produits étaient étiquetés. Les résultats étaient basés sur la collecte des tickets de caisse, donc les produits réellement achetés par les consommateurs. Les résultats de cette expérimentation ont montré une amélioration du panier d'achat, de la qualité nutritionnelle du panier d'achat pour 3 logos, le Nutri-Score étant celui aboutissant à la meilleure amélioration avec une amélioration relative de 4,5%. Mais d'autres analyses complémentaires ont permis d'explorer davantage les effets de ces différents logos, puisqu'il a montré aussi que le Nutri-Score était celui qui avait le plus d'impact chez les consommateurs achetant les produits les moins chers, donc potentiellement les consommateurs les plus vulnérables, et surtout, dans aucun sous-groupe, il n'a été identifié de dégradation de la qualité nutritionnelle quand on utilisait le Nutri-Score, alors que pour d'autres logos, dans certains sous-groupes, il y avait une dégradation de la qualité nutritionnelle des achats réalisés. L'essai comparatif en économie expérimentale a permis de compléter ces résultats. C'est une étude qui a été réalisée en laboratoire avec 5 logos qui étaient testés, donc les mêmes que précédemment, et le Nutrimark qui était mis en avant par Leclerc à l'époque. On propose aux participants de venir et de réaliser un premier panier d'achat avant la position d'un logo. Ils sont ensuite randomisés dans l'un des logos à tester et ils doivent refaire une procédure d'achat avec un panier d'achat. Les résultats ont montré que le Nutri-Score, là aussi, permettait la plus importante amélioration du panier d'achat, mais surtout qu'il n'y avait pas de perte d'efficacité quand on considérait les consommateurs les plus défavorisés, puisqu'ici, vous voyez à droite, le Nutri-Score a une efficacité identique dans la population totale et quand on prend les consommateurs avec les revenus inférieurs à 2 000 € par mois, alors que pour d'autres logos, comme par exemple les feux tricolores multiples, il y a une perte d'efficacité chez ces populations qui sont pourtant des cibles principales quand il s'agit de mettre en place des mesures de santé publique.
Enfin, une dernière étude a essayé d'avoir une évaluation simulée de l'impact potentiel sur la santé de l'utilisation des différents logos, avec une hypothèse très forte qui est le fait de dire que si on améliore la qualité nutritionnelle des achats, on va améliorer les apports nutritionnels, donc l'alimentation des individus, et cela va avoir des conséquences favorables avec potentiellement une diminution de la mortalité par maladies chroniques qui sont liées à la nutrition. En utilisant un modèle de simulation qui est le modèle PRIME qui a été développé par des chercheurs britanniques, on estime la mortalité évitée grâce à l'utilisation des différents logos. Ce qu'on voit sur le scénario médian, donc celui du milieu, ce qu'on voit, c'est que les logos, en moyenne, améliorent et permettent d'éviter un certain nombre de morts liées à la nutrition, mais pas nécessairement avec la même efficacité, puisque là, c'est le Nutri-Score aussi qui a l'efficacité la plus importante, avec une diminution au global d'environ 3% de la mortalité par maladie nutritionnelle. En ce qui concerne son apposition, le Nutri-Score pour l'instant est un logo qui est volontaire, car dans le cadre de la réglementation européenne, il n'est pas possible de le rendre obligatoire. Donc il est nécessaire d'avoir un soutien de la part des industriels, une adoption de la part des industriels pour voir arriver le Nutri-Score in fine sur les produits alimentaires. Et là, depuis 2014, il y a eu une vraie modification du soutien des industriels, puisqu'au moment de la sortie de la proposition du Nutri-Score en 2014, c'était une opposition ferme et définitive à la notion d'un logo en face avant qui soit résumé et coloriel comme le Nutri-Score. En 2017, au moment de la signature du décret, seuls 6 opérateurs économiques s'étaient intégrés dans le dispositif. En 2018, on a vu arriver un soutien plus élargi avec environ 85 marques qui s'étaient inclus dans le dispositif. Et enfin, en 2019-2020, un revirement complet. Le Nutri-Score est désormais considéré comme un standard et les nouveaux arrivants dans le dispositif, comme par exemple Nestlé ou Kellogg's, indiquent bien que leur choix du Nutri-Score est lié au fait qu'ils n'ont plus le choix. Les consommateurs souhaitent cette transparence et souhaitent ce format-là d'information nutritionnelle qui est validé et adopté au niveau gouvernemental. En dehors de la France, le Nutri-Score a pu essaimer à l'extérieur des frontières nationales, puisque désormais il a été adopté officiellement par la Belgique, la Suisse et maintenant l'Allemagne, que plusieurs pays sont en cours d'adoption officielle du Nutri-Score, comme l'Espagne ou les Pays-Bas, et d'autres sont en discussion, comme le Luxembourg, le Portugal ou l'Autriche, qui souhaiteraient adopter potentiellement le Nutri-Score à l'avenir. Donc en conclusion, le Nutri-Score a été développé par une équipe de recherche indépendante. Il y a plus de 30 publications scientifiques qui permettent de valider d'une part le profil nutritionnel sous-jacent au classement effectué et d'autre part le format graphique qui a été adopté. Il y a eu une validation dans le cadre d'une concertation large avec les opérateurs économiques qui garantit le soutien des pouvoirs publics et l'adoption du Nutri-Score s'élargit actuellement avec des partenaires industriels de plus en plus nombreux qui l'adoptent, une adoption par d'autres pays en Europe et en France, des discussions pour l'élargissement du Nutri-Score à la restauration collective ou à la publicité avec un appel récent de la part des associations de consommateurs vers une interdiction de la publicité pour les produits qui seraient mal classés sur l'échelle du Nutri-Score. Je vous remercie de votre attention